assis dans le sens-là, quand tu passes. Quand Ouais, ça, genre. ça, tu te retiens, puis t'es assis comme ça, t'es bien. On a quitté Cape May vers 7 heures pour profiter du courant favorable pour rejoindre le CDC Canal. On est parti pour un 9 heures de navigation. La baie fait 2030 km de circonférence. C'est tellement grand, quand on était au milieu, on était plus loin des deux bords que quand on a fait la traversée en mer. Il y a à peu près 3000 bateaux par année qui passent ici. C'est le plus grand centre d'accueil au monde pour les importations de pétrole, d'acier, de papier et de viande en eau douce. Sur Internet, ça dit que nager dedans, ça comporte des risques d'éruptions cutanées, d'infections puis de problèmes gastro-intestinaux. Ça donne pas trop le goût. Vers 14 heures, le courant a changé puis il nous ralentissait. On avançait à peine 4 nœuds avec 12 nœuds de vent de travers en plus du moteur. Puis on a pogné de la pluie. Environ 2 heures avant d'arriver à destination, c'est là qu'on a eu un nouveau problème. On vient d'arriver, on s'est ancré à la voile parce que le bateau il a pris l'eau. Puis ça a monté jusqu'au plancher. Fait qu'il y a de l'eau qui est rentrée dans le tank à diesel. Ça a fait étouffer le moteur. J'étais assis au-dessus du moteur pour me réchauffer, puis j'ai eu plein d'eau à terre. Ça embarquait au-dessus du plancher, vu qu'on était agité un peu. J'ai allumé la pompe de cale tout de suite. Là, il fallait que j'ouvre le plancher, fait que j'ai ouvert. Puis il y avait de l'eau en rabord. C'était embarqué au-dessus de la tank à diesel, puis il y avait un petit trou où il y a des bulles qui sortaient. Fait qu'il y a de l'eau qui rentrait à l'intérieur. 2-3 minutes après, le moteur il a calé. Sally est allé voir pour essayer de repartir le moteur en mettant le tuyau du diesel directement dans un bidon. Ça marchait pas, il y avait de l'eau dans le moteur. Les voiles étaient déjà levées, fait que on continue d'avancer. On est allé s'ancrer à la voile. Avant d'arriver à l'ancrage, fallait passer comme un petit chemin entre deux bouées. Puis on avait 15 nœuds de vent de travers, ça en allait de même, on a passé. Puis là, le soir, il y a eu 25 nœuds de vent. Le courant il est vraiment fort, là, fait que le bateau il était enligné face au courant. Puis on avait le vent de derrière, fait que ça faisait vraiment des grosses vagues. Ça faisait que le bateau, il avançait sur l'ancre, puis on avait peur que ça décroche. Il était rendu comme 11 heures, puis on n'arrivait pas à dormir, ça brassait tellement, tout tombait partout dans le bateau. Fait que finalement, on a appelé Towboat. Ils sont arrivés vers minuit et quart. Ils nous ont apporté dans le canal un peu plus loin, à un quai. Puis avec ça, on est arrivé à 3h30 du matin. Fait qu'on est allé se coucher. On a dormi un peu, puis Seb a regardé le moteur. Il fallut qu'il démonte toutes les lignes à diesel pour enlever toute l'eau. Il a passé la journée là-dessus.
Vers 17h, le moteur fonctionnait. On est resté une journée de plus pour se reposer puis se remettre de nos émotions parce qu'on a eu beaucoup de stress dans les derniers jours. Après ça, on s'est remis en route. On était vraiment contents d'arriver à Annapolis, même si on était déçus d'être une semaine en retard pour le boat show. Ici, on peut trouver tout ce qu'il nous faut pour faire les réparations qu'on a à faire. On vient d'aller au West Marine. C'était toutes des pièces qui nous manquaient, que c'était obligé. Puis, fait que là, on est à Annapolis, puis on va rester ici une couple de jours pour tout réparer, tout remettre sur le bateau. En fond, l'eau elle rentre parce que il y a la coque, il y a un passe-coque qui est en dessous du niveau d'eau. Fait qu'il y a un coude qui fait en sorte qu'il soit au-dessus du niveau d'eau pour pas que l'eau elle rentre tout le temps. Quand on jette, il redevient en dessous du niveau d'eau. Fait que là, l'eau elle rentre. Mais dans le fond, ce passe-coque-là, il sert à la pompe de cale. Que l'ancienne pompe de cale qu'on avait avant, il n'y avait pas de valve anti-retour. Mais là, la nouvelle qu'on a achetée, il y a une valve anti-retour, donc l'eau devrait plus rentrer. Alors, si le problème avec l'autre pompe de cale, c'était qu'elle partait plus automatique. La part automatique, fait qu'elle devrait être good. La fois que le shaft rentre, qui passe au travers la coque pour les lisses, il y a un presse-étoupe qu'on appelle, c'est ce qui se fait que l'eau rentre pas. Puis il y a une gaine de caoutchouc aussi qui relie la coque du bateau au presse-étoupe. Il y a un caoutchouc au milieu. Puis ce caoutchouc-là, il est serré avec 2 clips, en fait 4 clips. Il y a une clip qui a été mangée, le caoutchouc, fait qu'on perd un peu de là. Des petites gouttes qui rentrent. Mais pour changer ça, il faut sortir le bateau de l'eau parce qu'il faut enlever les lisses. Il faut enlever le shaft. Je vais juste acheter du tape Flex Seal. Mettre ça par-dessus où ce que ça coule. Puis je vais remettre les collets par-dessus le tape. On devrait être good jusqu'à temps qu'on sorte le bateau de l'eau. Pendant que Céd répare tout ça, je vais vous présenter Simone. Simone, c'est un Nicholson 32. C'est un bateau qui vient d'Angleterre. Fait qu'il a déjà traversé l'Atlantique. Il a une longue quille. Fait que ça fait que c'est un bateau vraiment difficile à manipuler. C'est pas facile quand il y a du courant ou quand il va reculer. Mais ça fait que c'est vraiment stable quand t'es en mer, quand il y a des vagues ou peu importe. C'est un bateau vraiment lourd. Il pèse 16 000 livres comme vide. Fait que ça avance pas vite. On n'a pas beaucoup de voile non plus. Le mât il est pas vraiment haut. Fait que ça prend beaucoup de vent pour avancer pas très vite. Mais c'est pas grave. Faut pas être pressé. On a un génois sur enrouleur. Puis un guindeau manuel. Ça me fait un petit training à chaque fois qu'on lève l'ancre. Ici, on a la main courante qui a été brisée pendant le rematage. Check ça. On l'a recollé là, là, puis là. On a 2 panneaux solaires. C'est des bifaciales de 500 watts chaque. On a des batteries au lithium avec ça. Puis en arrière, on a un bossoir ça à coche. On peut monter le dinghy direct avec le moteur dessus. C'est pas mal moins long. Ici, la barre à roues que Céd a installée, parce qu'avant Simone était à barre franche. En dedans, on a le petit coin cuisine qu'on a refait parce que c'était vraiment là.
On a fait un comptoir en laminé d'acajou avec des retails qu'on a récupérés. On a mis l'imitation de marbre, un petit rat de salle de bain. Ça, c'est pour l'eau salée. Le four, on l'a changé parce qu'on avait seulement les 2 ronds sur le dessus. Il n'y avait pas de four en bas. C'est pratique pour faire du pain et plein d'affaires. On a rajouté le frigo parce qu'il n'y en avait pas. On a aussi un congélateur dans le banc, dans le cockpit. Ici, on a les banquettes avec la table. Les petits chats. On a changé tous les coussins, fait qu'on a appris à faire de la couture. Tu vois, le dossier, ça s'en vient ici, puis ça fait comme un grand lit. La table, elle s'ouvre des 2 bords. On a rentré 8 autour à un moment donné. Ici, on a le panneau électrique. Celle, il a tout refait. Avant, c'était en 12 puis en 24 volts. Celle, il a tout refait en 12 volts. Ça, c'est mon bouton préf. Toutes les lumières, c'est du LED à l'intérieur puis à l'extérieur. Ça aussi, on a tout changé. Au bout, on a la chambre. Il y a du rangement à nos pieds là-bas. Le lit est vraiment grand. Là. Moi, je rentre allongée dans l'autre sens. Puis, on s'est mis un matelas 8 pouces. Fait qu'on est bien confortable. Après ça, juste ici, on a la salle de bain. Petit lavabo. Il y a pas mal de rangements dans la salle de bain, c'est pas pire. Mais on n'a pas de douche. Je vais vous montrer comment on prend notre douche. Au petit bateau de pêche qui s'en va. Je vous jure, on est vraiment content quand on trouve une vraie douche. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de nous créer un Patreon. Un Patreon. Si vous voulez nous aider financièrement dans notre voyage, vous pouvez vous abonner à notre Patreon. C'est 3$ US par mois pour avoir accès à du contenu exclusif, à nos vidéos YouTube en avance et notre position en temps réel. Ça nous aide à faire les réparations nécessaires, puis ça nous permet de vous partager plus de contenu. Je vous ai mis le lien dans la description. Vous pouvez aussi nous aider gratuitement en mettant un like, en partageant la vidéo et en vous abonnant à notre chaîne YouTube.